Un article de journal qui est sorti, un article de l'association WWF, qui est une association qui aide au bon développement écologique et qui nous explique, chers amis, que nous sommes en déficit écologique. On vit à crédit. Oui, en fait, chaque année, le WWF est partenaire d'un réseau qui s'appelle Footprint Global Network. Et qui, en fait, fait le rapport entre ce que la planète peut produire pendant un an et ce que l'on consomme. Et évidemment, les pays dits développés, ils consomment beaucoup plus que les autres. J'aime le dit développé. Voilà. Ça. Et donc, la France, grosso modo, si tout le monde consommait comme les Français, il faudrait à peu près 3 planètes au niveau des ressources produites. Alors, c'est à mettre en rapport avec les États-Unis où, eux, il leur faudrait 5 planètes. Oui, et puis d'autres pays où effectivement les gens consomment beaucoup moins, ils ont besoin que la moitié d'une planète. Et c'est ce qui fait qu'en fait, nous, on consomme un peu des réserves que les autres ne consomment pas. Alors ces réserves, on a voulu se pencher sur la question de savoir comment ça se passait dans le sud de la France. On n'est pas au top au sud de la France. Alors le problème, c'est que souvent, ce genre de titre, ça sert d'annonce comme ça pour les infos. C'est assez culpabilisant et ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors que toi, tu vas nous trouver des solutions. Non, on va essayer de positiver parce que franchement, ça ne sert à rien de dire la planète est en danger et elle va disparaître. D'abord, la planète, elle ne disparaîtra pas. C'est l'espèce humaine qui disparaîtra. Je veux dire, elle en a vu d'autres depuis la disparition des dinosaures. C'est ça. Et donc, c'est vrai qu'en région PACA, on n'est pas super bon par rapport à tous les petits gestes de la vie courante qu'on pourrait faire et qui nous permettraient de nous sentir mieux au niveau de notre conscience citoyenne. Vous, Francine, vous qui plongez un petit peu dans toutes les mers du monde, et y compris la Méditerranée, comment elle se porte, notre Méditerranée, à nous, depuis le temps que vous plongez? Elle se porte comme elle peut. Il y a des parcs nationaux. Donc c'est ce qui permet de voir la différence entre un parc et à côté. Bien sûr. Donc il y a presque une frontière parfois. C'est impressionnant. Autour de Port-Cros notamment. Oui, Port-Cros, on rentre dans Port-Cros, on sait qu'on est à Port-Cros. C'est presque pas normal parce qu'on devrait pouvoir avoir au moins une transition, mais des fois on l'a pas. Oui, on voit des paysages d'il y a des dizaines d'années en arrière, alors qu'ailleurs tout est un peu... Oui, après, il ne faut pas être alarmiste. Le discours alarmiste ne sert à rien du tout. Non. Maintenant, les gens n'y croient pas en plus. Donc, alors, l'idée n'est pas de revenir à la bougie, n'est-ce pas, Eric? Non, non, mais c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des petits gestes au quotidien qu'on peut avoir qui ne sont pas très compliqués. Alors, par exemple par exemple, on a parlé plusieurs fois du recyclage. Il y a un truc tout bête, un fumeur qui jette son mégot par terre. Je pense que s'il sait qu'il contamine 500 litres d'eau, c'est-à-dire un demi-mètre cube avec des métaux lourds, c'est pas bien compliqué de le mettre dans la poubelle et de pas le jeter dans l'environnement parce qu'un beau jour, il se retrouvera à boire l'eau qu'il a polluée lui-même. Donc voilà, au niveau du recyclage, c'est pareil. Là, on voit tout ce qui est frigo, matelas et meubles en tout genre. Oui, parce que là, on a une marge de progression en région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est importante. Bon, ça s'explique, c'est pas toujours évident. On est dans une région où il n'y a pas du tout la même population l'été et l'hiver. Il faut surdimensionner certaines choses. Mais tu dis quand même que globalement, on jette mal. On ne va pas assez en déchetterie ou en recyclerie. Non, c'est ça. Surtout que maintenant, il y a ça aussi. Pendant longtemps, il a traîné l'idée que ça servait à rien de recycler parce que tout finissait dans la même poubelle. Ça reste encore. Ça reste encore, mais c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, il y a des circuits de recyclage, mais évidemment, vous en entendrez parler le jour où il y aura un problème avec une société un peu mafieuse qui aura profité du système pour Je vois du tout de quoi tu veux parler. Et du coup, on a tendance un peu à jeter le bébé avec l'eau du bain et à se dire de toute façon, pour ce que ça va changer, moi, à mon échelle, et c'est pas vrai, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Tout à fait. 2020, c'est dans 2 ans, c'est l'objectif que l'Europe nous demande, à savoir de recycler 14 kilos d'objets. Voilà, on a voulu prendre cet exemple des déchets ménagers et électroniques. Parce que là, la filière, elle est bien cohérente et on a des chiffres pour la région. L'objectif donné par l'Union européenne, c'est d'arriver en 2020 à 14 kilos par an et par habitant. Au niveau national, on en est à 10 kilos.
Et en région... Et chez nous, on en est à 8,3. Juste pour terminer, tu dis quand même qu'au niveau de l'alimentation, il y a du mieux. On va terminer par une note positive. Les gens commencent à avoir une vraie conscience écologique au niveau de ce qu'ils mangent. Alors, c'est ça qu'il faut voir. C'est que, par exemple, il y a eu beaucoup de débats sur les histoires de glyphosate, de est-ce qu'on interdit et puis on ne va pas assez vite, et les abeilles et ceci et cela. Ce qu'il faut voir, c'est que la solution, elle est vraiment entre les mains du citoyen consommateur. C'est-à-dire que ce qu'on achète conditionne le monde qu'on verra demain. Et le fait que tout d'un coup, les gens s'orientent beaucoup plus vers le bio et qu'ils sont prêts maintenant à faire un effort, qu'ils ont compris que finalement, acheter pas cher de la merde, ça sert vraiment à rien. Si ce n'est qu'à voilà, et qu'il vaut mieux manger moins, mais manger mieux. Et on se rend compte que c'est pas une mode, c'est une tendance de fond et que ça va orienter l'organisation du marché derrière. Et c'est ça qu'il faut retenir, qu'effectivement, en consommant avec un peu plus de conscience écologique, du coup, on contribue à ce que les choses derrière s'organisent en fonction de ça.